Je crois pas que les idées nous appartiennent. Elles sont là, elles flottent quelque part, je sais pas, dans l'atmosphère, la stratosphère, peu importe. Certains appellent ça la noosphère. J'ai appris l'existence de ce concept en lisant Bernard Werber assez tôt dans ma vie. Et j'avais bien aimé. Il parlait de la noosphère, c'est comme la sphère des idées. Ça forme une boule autour de la Terre et puis c'est un champ d'idées potentielles. Et après, il suffit d'avoir des antennes pour se brancher sur cette noosphère. Et c'est comme si les idées, elles ont une identité propre, elles sont là. Elles mettent la pression et elles cherchent des humains capables de les capter et de les transformer en quelque chose de compréhensible là, sur le plancher des vaches. Ce magnifique plancher des vaches, d'ailleurs, je te montre où je suis. Là-bas, c'est les Alpes. Là-bas, c'est le Vercors. Je suis là de passage et j'ai habité dans cette région là-bas. Quel cadeau, mais quel luxe. Je sais pas si tu entends le silence, tu as peut-être un peu de bruit dans le micro. J'adore cet endroit. Ça s'appelle les Trois Becs dans la Drôme. C'est vraiment beau. Et pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, c'est là-bas que j'ai accouché d'une idée. Et je peux peut-être raconter une autre histoire avant, qui symbolise le fait que je crois pas que les idées nous appartiennent. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. En fait, moi, je passe ma vie, des fois mes nuits. C'est comme s'il y avait une idée qui m'attaquait. Il fallait que je la conceptualise, que je la transforme et que j'écrive quelque chose. En tout cas, que je m'en débarrasse, sinon j'arrive pas à dormir. Et combien de fois j'ai vérifié que dans la semaine, le mois ou les 6 mois qui suivent, l'idée, elle fait son chemin ailleurs dans le monde. Il y a un exemple, par exemple, une fois, on voulait participer à un concours avec mon grand frère de vidéos qui dure 1 minute. Et j'avais trop envie de faire un film sur 2 mecs qui se fight. Parce qu'ils regardent tous les deux la même chose. Et il y en a un, il dit c'est un cercle, et l'autre, il dit non, c'est un rectangle. La pression, elle monte, et ils se battent, alors qu'en fait, ils ont tous les deux raison. Le cercle, il peut être rectangulaire si on considère qu'il regarde un cylindre. Voilà. Un cylindre, il a une face circulaire et une face rectangulaire. C'est tout con. J'étais content de ma crotte. Je me souviens de la sensation de m'être dit « Waouh, t'as de l'imagination, mec, super !» Et dans les 2 semaines ou le mois, je sais plus, il faudrait que je redemande à Nico, il m'envoie un screenshot d'une publication qu'il avait vue sur Facebook, je crois. C'était un JPEG, une image d'un cylindre avec 2 ombres projetées, une qui projetait un cercle et l'autre qui projetait un rectangle. Exactement la même idée, quoi. Et j'ai fait waouh, la bonne claque, vraiment la claque positive, quoi. J'ai fait mais c'est pour ça, quoi. Les idées, elles ont une identité propre. Enfin, c'est vraiment ma croyance. Ça m'est arrivé trop souvent pour ne pas y croire désormais. Et puis ça m'aide, je trouve, de pas. Ça fait pas gonfler l'ego, quoi, de se dire que y a une idée, et t'as choisi ou t'as choisi l'idée. Enfin, en tout cas, c'est une relation qui se noue. Si je capte une idée, par exemple, je peux choisir d'être son accoucheur ou pas. Mais je suis pas essentiel dans le processus. C'est moi qui choisis. Si j'ai envie d'accoucher cette idée, c'est cool. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. J'ai inventé une horloge, entre guillemets. Quand je dis j'ai inventé, qu'est-ce que ça veut dire inventer? C'est-à-dire que j'ai passé du temps à nouer une relation avec cette idée qui est floue. T'imagines un maquis. Le maquis, en gros, c'est infranchissable. Tu peux pas y aller. Et il y a un premier gus, ou une première gus, on s'en fout, qui arrive et puis qui dit tiens, moi je vais aller là-dedans. Je vais aller là-dedans, et donc avec ses ciseaux, elle coupe les branches, et elle se griffe les jambes, ça passe des heures et des heures pour avancer d'1 mètre. Il y en a, ils peuvent passer une vie entière à comme structurer une idée dans la noosphère, la rendre, et faire le contour, enfin je sais pas, c'est long comme processus. Et il y a quelqu'un qui passe après, qui voit un petit chemin, il fait ah c'est pas mal. Bon, lui aussi il se griffe les jambes, parce que le chemin il est étroit, donc il arrive avec sa machette, tac 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 tac, il avance un peu plus vite. Et plus ça va, plus il y a de gens qui font ah mais il y a un chemin, et le chemin s'élargit à mesure. Et un jour il vient un chemin de randonnée praticable, et puis après ça devient une route, une autoroute. Il n'y a pas de limite, quoi. L'idée peut devenir vraiment installée dans la conscience collective. Voilà, je pense que quand une idée elle est prête à descendre sur Terre, elle trouve un accoucheur qui bénéficie un peu du travail des autres, qui ont déjà mentalisé le truc dans leur tête. C'est comme si l'idée était déjà un peu plus structurée, il fallait juste lui trouver une forme pour descendre.
Voilà, et moi j'adore ce processus. Enfin, je suis fan de vraiment découvrir comment une idée rentre dans un esprit. Et le temps naturel, depuis 3 ans que je l'ai conceptualisé, que j'ai fait une petite application, quelques vidéos, je vois comment il rentre et comment il rentre pas. Qui est sensible à cette idée, qui ne l'est pas, et qui passe complètement à côté. En fait, c'est une idée tellement simple qu'elle paraît compliquée. J'ai envie vraiment d'accompagner cette idée sur son chemin, voir si elle va disparaître dans l'oubli ou si elle va exister un peu plus loin. Pour l'instant, elle existe dans une toute petite sphère et j'ai pas trouvé encore qui a accouché cette idée dans le monde, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui bossent dessus. Et j'ai hâte de voir si un jour elle va se propager. Je voulais te présenter une série limitée de pièces uniques que j'ai fait avec mon amie Isabelle, qui est, elle le dira jamais, mais une artiste peintre. Et à l'occasion, j'avais envie de te parler un peu de la relation assez intéressante que Isabelle noue avec la peinture. C'est presque le même processus qu'accoucher une idée, quoi. C'est, il y a 1 an, elle a eu un truc dans sa tête qui disait peinture. Peinture. Elle s'est dit peinture. Alors elle a acheté quelques aquarelles, quelques bouts de papier et elle a commencé à peindre et peindre et peindre. Elle en a fait tellement. Un jour on a scanné tout. C'était quoi? C'était il y a 6 mois déjà. Il y en avait déjà 140 je crois. Et elle savait pas en commençant à quel point ça allait lui être utile parce que peu après il y a une maladie, on va dire un truc pas cool qui était en sommeil en elle qui s'est déclaré et qui l'a foutue mais en vrac. Dans l'énergie, elle était explosée. Elle pouvait à peine marcher, c'était devenu compliqué. Bosser, t'y penses même pas. Enfin, elle était KO. Par contre, elle arrivait à tenir un pinceau. Du coup, elle s'est plongée là-dedans. Et elle a dit, la peinture, ça a été mon allié, quoi. Je sais plus quel mot elle a utilisé, mais ça l'a sauvée, quoi. Elle aurait pété un câble, elle qui est 36 000 projets, toujours hyper dynamique. Là, d'être obligé, d'être statique, c'était comme une torture, quoi. Sauf qu'elle a trouvé du mouvement en se plongeant dans la peinture. Et moi, je me sens vraiment privilégié d'être observateur de ce lien qui se nouait entre elle et la peinture et de voir comment ça a évolué. C'est pas une histoire de technique, quoi. C'est vraiment, elle sait pas ce qu'elle va peindre, elle commence. Et voilà. Advienne de ce qui advient. Et franchement, quand on a scanné tous ces trucs il y a 6 mois, il y avait quoi? Il y avait sur 140, il y avait peut-être 3-4 peintures, c'était un peu des déchets. Enfin, c'était pas ouf. Mais le reste, moi je suis sur le cul, quoi. Donc voilà, on a eu envie de faire un truc ensemble, on a fait une petite série d'horloges qui s'appelle Stratosphère. Je suis content parce que moi il y a un truc un peu, on va dire, ingénieur mécanique, je sais pas comment dire. Et le fait d'avoir la touche d'Isabelle dans ses horloges, elle amène vraiment de la vie, du vivant, du travers, de la couleur, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien aux yeux. Donc ces horloges-là, elles sont en vente sur ma boutique. Donc rendez-vous sur shop.biquette.xyz. Merci beaucoup, prends bien soin de toi. Et j'espère que toi aussi, tu vis des choses dans ce genre, d'accoucher quelque chose, que ce soit de la peinture comme Isabelle ou des idées, des concepts comme moi. J'espère que tu as de l'espace dans ta vie pour donner naissance à ça. C'est tellement agréable à vivre que je le souhaite à tout le monde. Voilà. Et prends bien soin de toi. À la prochaine. Au cas où tu débarques un peu, le temps naturel, c'est une sorte de cadran solaire 2.0 qui fonctionne même quand il pleut. Si tu veux comprendre pourquoi j'ai inventé une nouvelle horloge, j'ai fait un mini-film l'année dernière qui explique bien le concept, avec des animations, de la musique et tout. Bon, je te laisse découvrir ça dans cette vidéo.